Bonjour. Et si on parlait du jugement des autres, ça t'impacte toi ou pas? Je suis Catherine Troissé. Je suis psychopraticienne en kinésiologie, bioénergéticienne et coach en développement personnel. Moi, ce qui m'anime dans la vie, c'est de vous retranscrire, de vous partager la quintessence de tout ce que j'ai pu lire, voir, entendre, afin de vous permettre peut-être de mieux vous connaître et aussi, surtout, afin d'être plus heureuse. Le jugement des autres, on y a tous eu droit un jour ou un autre dans notre vie. Et c'est souvent déplaisant. Et j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai compris quelque chose il y a quelques mois, plusieurs mois même, sur le jugement des autres, qui a littéralement changé ma vie. Et je voulais vraiment vous le partager. On a tous ressenti ça, on a tous souffert un jour du jugement des autres. On a pu se sentir même blessé, voire même on a pu perdre notre confiance en nous. On est tous les jours, exposés au jugement des autres, que ce soit sur nos paroles, sur nos actions, sur nos faits, sur notre situation, sur nos vêtements, sur nos goûts. En fait, on est jugé sur tout. Le jugement fait partie intégrante de notre vie et cela commence depuis la plus petite enfance. Exemple, si tu fais ça, tu fais de la peine à maman ou tu fais mal au cœur à papa. Ça continue à l'école. Si je choisis cette filière plutôt que de me diriger vers celle que maman voudrait que je fasse, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Plus tard, ça va être avec les copains et les copines. Que va-t-on dire de moi si je m'habille pas comme eux? Si je fume pas comme eux? Ça va continuer. Adulte, il suffit que quelqu'un te dise t'es vraiment un imbécile, hein? Bah, tu vas te poser la question. Est-ce que je suis pas un imbécile? De plus, on est de plus en plus jugé. Il n'y a qu'à regarder sur les réseaux sociaux. Ça peut faire très très mal quand on reçoit une critique ou un jugement. Comme je vous l'ai dit, le jugement fait partie intégrante de l'être humain. Ça peut être un fantasme de croire qu'on ne va jamais être jugé, qu'on ne va plus recevoir de critiques. Bah les filles, on redescend sur Terre là. Ça s'appelle un fantasme. Quoi que je fasse, je serai jugée. Ça fait partie du jeu. Vous ne pourrez jamais être aimé de tout le monde. Plus vite tu vas te mettre au clair avec ça, plus vite tu vas l'accepter et plus vite tu vas vivre mieux. Et malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, on va finir par porter un masque pour rentrer, entre guillemets, dans la norme sociale. On ne va pas oser faire nos propres choix, montrer simplement qui nous sommes. Ces jugements et ces critiques vont conditionner notre façon de nous comporter. Le regard des autres ne devrait absolument pas nous limiter dans notre façon de vivre. Et pourquoi le regard des autres, le jugement, les critiques nous effraient? Parce qu'on a peur d'être exclu du cercle social, peur d'être rejeté. Pourquoi? Parce qu'à travers ces jugements, qu'est-ce qu'on recherche en fait? Ce sont des jugements positifs, parce qu'on a un besoin de quoi? D'amour, de reconnaissance, d'être accepté dans le cercle social. Alors, autre chose dont tu dois être consciente, c'est que toi aussi tu juges toute la journée, sans arrêt, tout le monde. Oui, mais oui, tu juges. Comme par exemple, tu dis ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est beau, ça c'est moche. Tu juges. Ça j'aime pas. On est des véritables machines à juger. Sans compter les jugements qu'on s'adresse à soi-même tout seul comme des grands. Hein? Du genre t'es nul, ou j'y arriverai pas, je suis pas capable. Eh mais va se taire l'ego là, à un moment, oui. En fait, quand on reçoit un jugement, une critique, à la base, c'est neutre. La question c'est que, quelle est la perception que moi, je vais en avoir? Pourquoi? Parce que l'autre, lui, il va vous juger par rapport à ses propres filtres, ses croyances, ses besoins, son éducation, ses valeurs. Donc, en fait, à chaque fois que quelqu'un vous juge, vous critique, il parle en fait de sa propre réalité, de sa propre vision du monde. Idem quand c'est toi qui juges. Tu juges par rapport à tes propres filtres.
Un exemple. Parfois, tu as des nouveaux projets, des nouveaux objectifs et tu peux en parler à tes amis, à tes parents, à tes collègues. Et certains vont te dire, mais attends, tu vas pas faire ça, tu te rends pas compte de ce que ça implique. Et là, ton cher ego, notre tendre aimé copain, oui, je t'aime, ego. Oh, mais des fois, j'aimerais bien que tu ailles te faire voir ailleurs un peu. Hein. Et donc, il va arriver avec ses grands sabots, ses arguments, et donc il va renforcer ce jugement. Non, mais attends, tu crois que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu as les diplômes pour faire ça? Est-ce que tu as l'âge pour faire ça? Et les finances? Est-ce que tu as les finances? Qu'est-ce qu'on va penser de toi si tu n'y arrives pas? Et j'en passe et des meilleurs. Hein. C'est hyper facile pour l'ego de faire ça. Puisqu'il veut, son but à lui, c'est de te faire rester dans ta zone de confort. Mais moi, va être très forte, moi pas écouter toi. Et les pires, ce sont les jugements moralisateurs, ceux qu'on porte sur toi ou sur tes actes en te faisant la morale. Ce sont des jugements qui culpabilisent et peuvent te faire perdre confiance en toi. Ce type de jugement donne une valeur rigoureuse à une personne, d'accord, en fonction de ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait. Un exemple. Bah, tu n'aurais pas dû dire ceci. Tu n'aurais pas dû mettre cette robe. Ou encore comme enfant, si tu fais ça, tu vas mettre maman en colère. C'est un jugement moralisateur qui va inciter l'enfant à culpabiliser et du fait à se plier à la volonté de sa mère pour la satisfaire. Il va porter un masque. C'est ceux qui vont nous toucher le plus, parfois consciemment, même inconsciemment. Et comment se fait-il, comment on peut expliquer que certaines personnes osent vivre leur vie, être eux-mêmes et d'autres non? Je voudrais vous relater quelques exemples que j'ai entendus, je ne sais plus où, mais qui sont très parlants. Comment peut-on expliquer qu'Antoine Griezmann, à qui on a dit qu'il était trop petit pour faire du foot et qui a été rejeté par 4 clubs, obtienne la Coupe du Monde? Comment peut-on expliquer qu'une personne illustre comme Charles Aznavour, à qui ses professeurs de chant lui ont dit qu'il n'avait ni la taille ni la voix et qu'il ferait mieux de changer de carrière, puisse devenir une légende de la chanson? Comment peut-on expliquer que certaines personnes arrivent à passer outre le regard des autres, le jugement des autres? Si tu es prisonnier du regard des autres, en fait, tu contrôles plus ta vie, quoi. Donc ce que j'ai compris il y a quelques mois, c'est qu'en fait, quand quelqu'un te juge ou te critique, en fait, il ne parle pas de toi, il parle de lui, de sa propre vision du monde, de sa propre réalité, de ses propres croyances, de ses propres valeurs. En fait, il ne parle pas de toi. Ces jugements, les critiques qu'il peut émettre, ça ne s'applique absolument pas à toi. Donc quand j'ai compris ça, les filles, mais yes quoi, à partir de là, mais je m'en tape du jugement des autres. Ça leur appartient, ça ne m'appartient pas. Ils me jugent par rapport à leur filtre, mais ce n'est pas moi. C'est pas un truc de ouf ça. Moi, ça a changé ma vie. La personne qui vous juge, elle est en train d'exprimer ses valeurs, ce qu'elle aime ou ce qu'elle déteste. Elle se base pour ça sur son passé, son éducation, ses expériences, son vécu. Et en fait, ce n'est pas forcément votre vision de la vie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même vision de vie qu'elle. Ça lui appartient. Un exemple. Vous êtes plusieurs copines à vous balader dans la rue et vous croisez une autre copine. Bon, vous discutez avec elle un moment et puis après vous reprenez votre chemin. Et là, il y en a toujours une qui va commencer à porter un jugement. Et tu as vu, elle aurait pu mettre une robe un peu plus longue, là on dirait une vraie pétasse. Mais qu'est-ce que j'entends là? J'entends qu'elle a une norme, d'accord, de hauteur de jupe ou de robe, et que si tu n'es pas dans la norme, ben, pour elle, ben, tu es une vraie pétasse. Parce que c'est pas dans sa norme à elle. Une autre va pouvoir dire, écoute, non, moi je trouve qu'elle est bien la longueur de robe. Mais alors ce rouge, waouh, c'est osé, hein. Moi, j'oserais pas faire ça. Tu entends? Moi, j'oserais pas faire ça. C'est-à-dire que elle, dans sa vision de la vie, dans sa réalité, pour elle, le rouge, c'est osé. Elle ne fera pas ça. Donc, pour elle, ça la choque. Elle va émettre un jugement. Parce que ça ne fait pas partie de sa vision de vie. L'autre va pouvoir dire, moi, je trouve qu'elle a grossi. Hein. Elle a dû passer aux 40. Qu'est-ce que j'entends là? J'entends qu'elle, pour dans sa norme, dans ses valeurs, dans sa réalité, dans son échelle de valeurs, pour être jolie, il faut faire du 38.
Donc tu vois, tu comprends, chacun juge par rapport à sa propre réalité, à ses propres valeurs, à ses propres croyances. Donc en fait, quand quelqu'un te juge ou te critique, il ne parle pas de lui ou d'elle, il parle de ce qui se passe dans sa propre bulle, dans sa propre réalité, de ses propres valeurs, de ses normes, de ses croyances. Différentes normes qu'il a pu se fixer dans sa vie. Donc si tu n'as pas le poids, ou la couleur, ou la longueur, tu ne rentres pas dans ces normes. Juste important. Rappelle-toi que le trop ou le pas assez pour elle n'est pas forcément le trop ou le pas assez pour toi. Et ça, c'est juste trop cool. À partir de là, terminé, fini, au placard les angoisses par rapport au jugement des autres. Ça, tu sais quoi? Ça va révolutionner ta confiance en toi, ta sensibilité. Cependant, il y a toujours deux côtés, deux facettes. Il y a aussi certains jugements qui sont bienveillants, ceux qui peuvent venir de votre famille ou d'amis bienveillants. Oui, il y en a encore, ça existe. Je vais vous donner un exemple. Tu exposes à tes parents, à tes frères et sœurs, tu leur dis que tu as un projet, c'est d'habiter sur une péniche. Et là, ton frère va venir te voir et te dire « Mais c'est n'importe quoi, t'es complètement irresponsable, mais tu te rends pas compte. D'abord, c'est aussi cher qu'un loyer normal pour un appartement. Mais ne fais pas ça, tu feras comment si t'as plus de travail ?» C'est une super mauvaise idée de faire ça. En fait, ce qu'il faut entendre là, c'est quel est le besoin? Quelles sont les valeurs qui lui font interpréter ça? C'est que peut-être pour lui, avoir une péniche ne fait pas partie de ses valeurs. Ce qu'il faut entendre tout simplement, c'est que au moment où il vous dit ça, mais peut-être tout simplement, il est en train de vous dire « Je m'inquiète pour toi, je me fais du souci pour toi ». En fait, il est en train de vous dire qu'il vous aime. Donc, je parle, bon, bien sûr, des jugements bienveillants. Pour les autres, vous avez bien compris. J'espère que ça va vous aider à vous défaire de ces jugements qui peuvent paraître douloureux à la base. Et surtout vous aider à mieux les interpréter. Donc à présent, comme je vous l'ai expliqué, donc ça fait plusieurs mois maintenant, je comprends beaucoup mieux les personnes malveillantes ou inconnues qui me portent des jugements et ça ne me touche plus. Ça glisse sur moi. Car en fait, donc ils ne parlent pas de moi, mais en fait ils parlent d'eux. Pour les jugements des personnes bienveillantes, je comprends beaucoup mieux, même si parfois, au début, ça peut faire un peu mal. Ça ne veut absolument pas dire que je suis d'accord avec eux, ça ne veut absolument pas dire que j'accepte ça, ça ne veut surtout pas dire que j'aime ça. Mais j'ai compris maintenant ce qui se cache derrière. En fait, c'est de l'amour. C'est juste tout simplement parce qu'ils se font du souci pour nous. Et tout ça, c'est aussi valable dans l'autre sens, quand c'est vous qui jugez. Alors, avant d'émettre un jugement, une critique, rappelez-vous juste que ce n'est pas parce que la personne ne rentre pas dans vos normes que c'est quelque chose de mal. C'est juste qu'elle a une autre vision de la vie. Et c'est ok, parce que tu ne connais pas son histoire, son vécu. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et la commenter. Et je voudrais rajouter aussi quelque chose. J'ai une gratitude envers toi. Gratitude parce que tu es dans ma vie. Gratitude parce que tu m'as écouté jusqu'au bout. Et que quand tu fais ça, tu soutiens ma mission de vie. Je vous embrasse et je vous aime.